Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, je vais m'entretenir avec Mélanie Hott, médium et surtout mon amie. Sans plus tarder, Mélanie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Hey, merci à toi pour cette belle invitation. Contente d'être là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu à 2 mètres de distance, mais je suis super contente de te voir aujourd'hui avec le beau soleil qu'on a. Puis dans le fond, pour nos auditeurs, déjà, là, on va casser la glace. Je veux savoir ton parcours, ton cheminement. C'est qui ça, Mélanie Hott? Oui, on y va dans le vif du sujet. Oui, je n'ai pas le temps de niaiser. Là. Alors, c'est qui? C'est quoi mon parcours? Donc, j'essaie de vous mettre ça en bref. Écoute, mon parcours, ça me fait penser un peu dans le fond de où on se connaît. Donc, mon parcours, ça date déjà de plus de 15 ans. J'ai commencé dans les médecines dont laquelle tu fais partie, donc complémentaire. En fait, j'avais envie d'explorer. À ce moment-là, je faisais j'aime ça le préciser parce que les gens, des fois, on pense qu'on est au-dessus de tout. Fait que j'aime ça nous ramener que non. Et je faisais des crises de panique. J'aime ça le nommer. Et c'est là que j'ai commencé à faire la quête sur moi, en fait. OK? Donc, fait de la kinésiologie holistique, de l'homéo. On a fait des cours de feng shui, je me souviens, d'énergie. J'ai fait du reiki. Je suis rentrée dans le monde du yoga. Puis là, j'en énumère pas parce que je me pense bonne, c'est parce que c'est vraiment le chemin que j'ai fait. Dans l'ultime but, c'était toujours de trouver des moyens pour le mieux-être, pour me connaître. Donc, voilà. Puis ça a été mon chemin. À travers ceux-ci, il y a des trucs que j'ai appréciés, d'autres moins. Tu sais, on apprend vraiment. Moi, c'est vraiment mon chemin pour me connaître. Je le répète, mais c'est vrai, c'est être capable de me connaître. Et à travers ce chemin-là, j'ai reconnecté, ça fait un peu cliché, mais j'ai reconnecté avec cette facette-là de moi que j'avais, qui était de communiquer avec le monde invisible. Je le nomme comme ça. C'est intéressant. Okay? C'était dans des ateliers que je me disais, comment ça, je vois ta grand-mère, moi, qui me dit telle affaire. Puis, tu sais, il y avait une assurance qui moi-même me déconcertait. Tu sais, je revenais dans mon day-to-day. Tu sais, à la base, je vais me rappeler aussi que j'ai étudié la HEC. Tu sais, fait que je suis une fille d'admin, je suis une fille de terre à terre aussi. Puis là, j'explorais complètement deux opposés. Puis j'étais comme, OK, comment amener ça ensemble? Tu sais? Autant que tu es très, très, très cartésienne, autant que tu as été voir l'autre côté. Et moi, j'aime ça parce que quand on est dans le yin-yang, dans le positif-négatif, puis un équilibre, puis dans le fond, c'est peut-être comme justement le côté très cartésien qui t'a fait rester les 2 pieds sur terre dans un monde qui était complètement en l'air aussi, tu sais. Parce qu'il faut être capable de rester là quand on est capable de ressentir des choses. Exactement. Là, je vois à quel point c'est vital. À ce moment-là, tu sais, je ne comprenais pas trop, mais de pouvoir joindre ces deux-là, tu as tout à fait raison. Il faut être les 2 pieds sur terre pour être capable de faire ce que je fais en partie. Et donc, voilà un peu mon parcours de oui, puis professionnel. Moi ce que je trouve qui t'a quand même... je dis pas que... Moi, je te connais, ça fait quand même super longtemps. Comme on disait, comme ça fait des années, parce qu'on s'est rencontrés dans un cours de kiné. Puis on parlait qu'il y avait ma soeur, mon autre soeur, mes amis. En fait, je pense que je ne suis pas bonne avec les chiffres en général. Je pense que c'est genre 2007. Fait que ça fait quand même longtemps. Par contre, au fur et à mesure qu'on se suit, parce que, tu sais, autant qu'on se suit, on sait bien par Facebook, puis tout, là, tu sais, on se voit pas, on se voit dans des événements, puis après ça, bon. Mais il y a quand même le livre. Le livre, je pense que ça a fait partir pas mal d'affaires. Ça a été, si j'ose dire en anglais, starter, un nouveau départ, moi, que je trouve qui a été comme... ça t'a comme mis sa map encore plus. Puis ça a été un travail super intéressant. Fait que parle-moi de ton livre. Effectivement, le livre, c'est vraiment lui qui m'a fait assumer, j'aime bien utiliser ce mot-là, vraiment, cette partie-là de moi, puis comme tu dis, de le mettre sur la map. Donc, mon livre... c'est encore un bébé. En fait, je suis en train d'écrire le deuxième, mais ce que j'avais envie avec ce livre-là, c'est qu'il soit léger. Je n'avais pas envie nécessairement de parler d'enseignement. J'avais envie qu'il rejoigne le plus de gens possible, qu'il soit accessible. Parce que un de mes amis dit que j'ai le Wi-Fi plus développé que la moyenne. Je trouve ça drôle. C'est vrai. Ceci dit, chaque personne a vraiment la capacité de connecter avec ses êtres aimés et ce langage-là.
tout le monde l'a. Tu l'as, tu le sais, tout le monde l'a. Que ce soit ces êtres aimés, les guides, la vie, les anges, l'univers, whatever, comme tu l'appelles. Moi, je l'appelle la vie. Donc, ce livre-là, il y avait ces deux, je te dirais là, pas objectifs, mais deux intentions. Là. Fait, oui, de jaser de moi, comment c'est arrivé dans ma vie, puis comment on renoue avec cette capacité-là, comment on la livre aux gens le plus humblement possible, parce que moi, en fait, je suis l'interprète des gens qui sont de l'autre côté. Des fois, eux, ils ont des choses à dire que toi, tu as besoin d'entendre et de jumeler l'autre partie, comme, non, mais dans ton day-to-day, je m'excuse l'anglicisme, mais tu n'as pas besoin de moi non plus, là. Tu comprends? C'est de voir comment on arrive. Les signes. Tout à fait. Mais des fois, on ne pense pas, puis on n'ose pas croire que non plus, tu sais. Ou croire que, ou les signes, puis des fois, on pense tellement que c'est tel signe, mais c'est tellement plus grand, ça passe par le ressenti. Tu sais, le langage de l'âme que j'appelle, ça parle de... Tu sais, il faut descendre dans le corps. Mais tu sais, en fin de semaine, j'étais avec des amis, puis à un moment donné, il y a une fille qu'on fêtait, puis une grande amie à moi, puis elle me dit, « Tu connais-tu quelqu'un, tu sais? » Quoi? Puis elle me dit, il me semble que j'aimerais ça parler à ma mère, tu sais. Mon père. Puis souvent, c'est quand il y en a un deuxième, parce que son père il est mort il n'y a pas longtemps. Puis elle dit, tu sais, ma mère, j'avais 15 ans, tu sais. Fait que là, je n'ai pas, sur le coup, jasé avec elle de ça. Je vais revenir parce que je ne veux pas nécessairement partir parce qu'il y avait d'autres mondes. Puis des fois, on a de l'air comme, tu peux regarder. Ah ouais. Mais tu vois, il y en a qui sentent à un moment donné comme cet appel-là, d'avoir le goût de jaser avec quelqu'un, d'avoir le goût de parler, d'essayer de comprendre des choses. Fait que là, j'ai dit, moi, c'est sûr, j'ai dit, je vais te revenir. Mais tu sais, on fêtait sa fête, puis mais c'est la première fois, ça fait longtemps que je la connais, mais c'est la première fois qu'elle me dit qu'elle avait le goût. Il y a comme quelque chose qui l'appelle, puis, tu sais, puis, je sais pas, il y a de quoi, là. Fait que moi, je trouve qu'il y a du monde, à un moment donné, tu le sens que c'est là. Que tu étais des choses que tu n'étais pas prête, mais qu'à un moment donné, ça l'approche, que tu as le goût de ça. T'sais. Exactement. Ces rencontres-là, c'est des rencontres, je suis super honorée, puis c'est des rencontres qui se présentent quand on le sent, le besoin, quand on est prêt. Et puis, donc voilà, elle l'a senti. Elle l'a senti. Puis dis-moi, mettons, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, je vais écrire un livre? Tu sais, il y a eu un starter, il y a quelque chose qui est parti que tu as... Tu sais, ça s'est passé comment? Je pense pas que tu as dit, hey, moi, je m'en vais écrire un livre. Il y a dû avoir un événement? Oui, bien, j'ai une autre belle amie coach qui m'a dit, j'avais beaucoup de temps à la naissance de ma deuxième fille qui avait besoin plus de temps. Tu sais, je suis maman aussi, là, il y a la réalité, là, tu sais, hello. Et j'avais du temps, puis on dirait avoir trop de temps, j'aime pas bien ça, puis je suis une fille quand même d'action. Puis elle m'a dit, arrête de chercher, elle dit, écris-le ton livre. Puis ces paroles-là m'ont percuté. Genre, ouais. Et je me suis juste mis de l'avant et tout a opéré. Je dis, OK, un livre. Je parlerais de quoi? Qu'est-ce que je voudrais dire? Et là, il y a des vraies histoires dans le livre. Ils sont romancés, mais c'est des vraies histoires. Ouais, c'est ce que je voulais dire aux auditeurs, dans le fond. C'est que c'est comme lire un roman. Exactement. Il ne faut pas s'attendre à lire quelque chose de concret. Je sais pas, on part, on se laisse emporter, ça se lit super bien. C'est un récit-roman avec des vraies histoires. Et puis, j'ai fait, OK, quelle histoire... toutes les histoires sont magnifiques, mais m'ont amené un petit peu plus. Puis là, j'ai jasé avec une telle. Puis là, elle me disait, moi, je connaîtrais quelqu'un qui voudrait publier ton livre. Et là, ça s'est fait pratiquement tout seul. Et là, après ça, j'ai été coachée. Donc, c'était ça, le starter. C'est pas venu... J'aime ça écrire. J'ai toujours écrit, mais comme ça, ouais, on me dit, arrête de... Écris-le. Tu en as du temps. La vie, elle m'a dit, je m'en souviens de ces paroles. La vie t'offre du temps. Écris-le ton livre. Oups. Ouais. OK. J'ai fait... Wow. C'est exactement c'est un beau livre, ça se lit super bien, c'est beau. Même c'est des beaux cadeaux à donner aussi. Merci. Je te dirais, pour nos idées préconçues, on jase, là, pour les gens qui nous écoutent, médium. Ouais. Eh my God, qu'on imagine, je ne sais pas, un petit turban sur la tête, quelqu'un avec une boule de cristal, tu sais. Je viens d'une famille comme ça. J'ai une maman comme ça. Fait que beaucoup de monde ont des idées préconçues. Puis, fait que ça serait cool de voir parce que, tu sais, je veux dire, le monde qui te regarde, je suis pas sûre qu'ils ont l'image d'une médium, tu sais. Non, c'est quoi, là? Qu'est-ce que ça fait? Comment ça marche? Moi, j'appelle chez vous, là. Je vais faire une consultation, là. C'est quoi, tu sais? Je veux juste dire aussi que ça m'a fait vraiment du temps à assumer le mot médium parce que, justement, même moi, on dit comme « Oh my God », tu sais, on pense à telle affaire. Mais après ça, je me suis dit... mon influence est beaucoup plus des États-Unis, là, les mentors, parce qu'on veut toujours se parfaire. Là, fait que moi, j'ai été coachée par Lisa Williams, en tout cas, les grands de ce monde, là, que pour moi. Et je me suis dit, eux, ils n'ont pas de problème à s'appeler médium, puis ils ressemblent à toi, ils ressemblent à moi. C'est du monde, entre guillemets, tout à fait normal. Alors, j'avais envie de l'assumer puis de redorer
l'image, tu comprends, ou de l'honorer. Donc ça part de mon... mais ça a été long. Même mon chum qui me disait, c'est lui qui a pas le temps en plus, c'était là, tu sais, assume. Ça, je l'ai entendu souvent, assume, cher. Je suis comme, OK, tu sais. Bien, en fait, c'est pas simple, les rencontres. Moi, chaque personne, là, je veux préciser que c'est moi. Ça, c'est ma façon, Mélania. Chaque personne a ses façons, puis c'est OK aussi. Moi, c'est fort simple. J'ai pas besoin de photos. Ce qu'on fait, on communique avec moi. On fait simplement dire qu'on a envie de communiquer avec quelqu'un. Pas besoin de me dire le nom ou quoi que ce soit. Et c'est tout, là. On prend rencontre. Aujourd'hui, on a le Zoom, on a le présentiel qui est extraordinaire. Et puis, comme on fait là, on se jase. Puis moi, je me mets à... Ça part. Ça part, tout Puis simplement. ça dure combien de temps à peu près? Une heure. Une heure? En une heure, on a eu le temps vraiment de jaser, l'essence, les messages. Tu sais, il n'y a pas d'ego, là, quand on jase avec eux autres. Tu sais, des fois, c'est comme bing, bang, bang, là. Tu sais, c'est comme on... Puis pas juste ça, il faut comprendre qu'en arrêt de ça, quand même, puis moi, j'adore ça, c'est que tu as quand même le côté thérapeute. Clairement. Tu n'es pas quelqu'un qui décide du jour au lendemain, je reçois du monde, tu sais, tu as quand même le côté accompagnement. Tu as quand même, si tu as connu c'est quoi d'être une thérapeute, d'avoir de la consultation. Tu sais, fait que moi, ce petit côté-là professionnel, je trouve ça quand même intéressant. Oui, merci de le nommer, mais c'est vrai que ça fait partie de moi. Oui, je ne le ben vois oui. plus, mais c'est hyper important. Ben là. Les mots sont importants. Ben Moi, oui. ce que je reçois, Ben là. il faut que ça soit clair. Puis c'est ça que je leur ai dit souvent à les gens de l'autre côté. Là, il faut que tu sois clair, net, précis. Ce que je ressens, quand c'est pas clair, je leur nomme, je leur demande pour que moi, ce que je te transmets, c'est OK. Donc, mes mots, je fais attention. C'est sûr, je veux m'assurer que ça a été reçu. Je fais confiance, mais que ça a été reçu adéquatement. Puis, on parle de deuil ici, là. On réouvre une porte. Donc, j'accueille de ma grande présence le plus possible. Oui, tout à fait. Puis là, j'imagine, de toute façon, en plus, les gens, bon, fait qu'ils s'en vont là. Souvent, on est comme recommandé ou quelqu'un t'a conseillé. Bon. Puis là, il y en a, une sorte de clients, je le sais, parce qu'en consultation, moi, même si c'est pas pareil, c'est pareil en quelque part. Fait que tu arrives, puis ils doivent en avoir qui ont des listes, qui ont des questions. Ils doivent en avoir. Mettons, si tu me dis ça, on nommera pas. Juste me donner une idée des choses cute qui sont arrivées. Y en a-tu 2, 3 petites affaires pétillantes que tu vois, là, que tu as vues en consultation, sans nommer, là, des affaires. Non, c'est sûr. Ouais. Les listes, j'en ai de moins en moins. Ouais. Je sais pas peut-être j'ai dit, mais oui. Mais ça part, le monde y jase. Oui, non, exemple, ça part. Puis. Une anecdote, là. Une anecdote. Attendez, une anecdote. J'en ai plein, mais à travers les listes, quand je capte, je fais tout le temps ma première partie, je capte, je te donne, puis après, on regarde la liste. Je fais tout le temps ça maintenant. C'est cute, OK. Et souvent, il n'y a plus rien à dire dans la liste. C'est ça l'anecdote. Parce ça a a tout été répondu. C'est Non. comme, ah ouais, OK, ça, telle affaire, ça a été répondu. Puis dernièrement, une qui m'a fait sourire, c'est, je voyais tout le temps des perles. Puis j'étais comme, ben voyons, tu sais, c'est quoi le sens? Parce que des fois, il peut y avoir un sens dans une perle, tu veux dire que c'est précieux, puis bon. Mais en général, puis là, on était par Zoom, puis je la vois, tu sais, que les larmes aux yeux, tout ça. Je dis, je pense que ça te parle, tu sais, les perles. Elle dit, ah oui, ma grand-mère, elle nous a acheté ça, toutes les petites filles, des perles. Tu comprends? Donc, tellement, tu sais, alors c'était vraiment, tu sais, il n'y avait plus rien à rajouter. C'était beau, puis on a juste comme accueilli ça. Donc, elle se demandait vraiment, tu sais, elle avait une grand-mère, je veux vraiment, si tu viens, je veux vraiment que, tu sais, c'est genre hors de tout doute que ça soit toi. Ben, c'est ça. Voilà. Ben, j'imagine que pas mal de monde espère d'avoir un signe particulier, tu sais, comme qui vient comme prouver, tu sais. Oui, valider, tout à fait. Ben ouais, puis ça, c'est correct. Puis c'est correct parce que c'est leur job. Ça, tu sais, au début, ça va toujours fonctionner comme ça parce que c'est leur job de valider que je parle au bon Jack. Tu sais, moi, je sais que je parle à quelqu'un, mais tu sais, l'autre, il faut qu'il reconnaisse. Tu sais. Et puis après ça, une fois que le lien, c'est un peu ça ressemble beaucoup quand on est entre humains. C'est ça. Tu sais, quand on se jase, il y a un lien de confiance, il y a une ouverture. Même chose avec en haut, c'est très similaire. Puis j'ai été voir ton site Internet, puis j'ai vu que tu offres des ateliers. Oui. Des ateliers pour monsieur, madame, tout le monde? Pour monsieur, madame, tout le monde. Par Internet? Oui, par Internet en ce moment. Et puis, parce que mon autre intention profonde, puis ça, je le crois et je le sais, c'est qu'on a toute cette capacité-là à connecter. Pas nécessairement devenir un but médium, là. C'est pas ça. C'est comme toi, qu'on prenne notre santé en main, notre responsabilité, qu'on soit capable de reconnaître les signes, nos capteurs. Il y en a qui rêvent beaucoup, d'autres, ils rêvent moins. Il y en a qui voient les signes facilement. Quelqu'un nous dit derrière moi, on dit, je les vois pas. OK, mais pourquoi? On peut aller voir ça ensemble.
Et l'intention là-dedans, c'est de... Ah, puis là, quand je dis ça, c'est... On les retient pas, hein? Excuse-moi, j'ai un flash. On les retient pas, nos êtres humains. C'est pas vrai, ça. C'est des croyances. Ils sont pas partis à Paradise Island, là. La relation qu'on a. C'est vrai, le monde, il pense qu'on retient. Hein? On retient. T'as bien raison. On retient pas personne. Mais non. On n'a pas ce pouvoir-là. Non, mais c'est cute à dire. Ah non, mais là, je voulais pas. Non, tu sais. Et donc, c'est comment être en relation avec eux. Et qu'est-ce que ça l'apporte? Tu sais, moi, ayant perdu mon père, là, je le sais qu'il fait ses trucs. Mais de me sentir connectée ou de sentir des fois que j'ai un clin d'œil, ça me fait du bien. Tu sais, la séparation n'existe pas dans cette vision-là. Non. Donc, les ateliers, c'est pour ça. Et je sais qu'il y en a déjà qui me demandent, pour ceux qui ont cette médiumnité-là, ça viendra peut-être un jour. Mais en ce moment, mon objectif, c'est de rendre ça le plus accessible possible. Fait que dans le fond, ça serait de quelqu'un, exemple, qui vivrait un deuil, qui aimerait peut-être ça, faire un petit cheminement là-dedans. Ça pourrait être le fun, ça aussi, non? Oui. C'est peut-être pas la journée 1, là, mais moi, mettons, mon père, il est mort, moi, j'avais 21 ans, là, il est mort à 46 ans, puis mettons que j'en ai dans la famille, parce qu'on est quand même 5 enfants, mais il y en a, c'est plus rough. Oui. Même 15, 20, 30 ans plus tard, c'est capoté comment que les enfants... enfants... n'existe pas? Tabarnak, c'est fou. Ouais. Je dis, voyons, on déconne. Mais tu sais, c'est pas méchant. Des fois, je dis comment? Lâche prise, tu sais, voyons donc. Si pas serait là, ben voyons, c'est il n'est pas là. Mais il y en a qui restent avec, je te dirais, on dit-tu d'avoir des valises sur le dos, d'avoir un poids lourd sur le dos. Peut-être ces personnes-là pourraient cheminer. Puis il y en a qui ne décrochent pas de ça. Puis c'est pas méchant, là. C'est juste que peut-être le prendre plus sereinement. Si on connaît plus, si on, justement, apprendre à avoir des petits signes. Tu sais, j'ai une amie, justement, que elle, c'est niaiseux, là, mais c'est ça. Elle, c'est son signe, là. Des petits papillons. Oui. Des petits bourdons. Puis c'est vraiment drôle parce qu'on jase ensemble. C'est automatique. C'est sûr, si elle est là, il va un bourdon, il va un papillon. À toutes les fois, les cramper. J'ai un autre ami, c'est des oiseaux. Mais chacun, fait que dans le fond, tu nous amènes à peut-être écouter plus ces signaux que, ce monde ne voit pas, en fait. Là. Bien, en fait, tout à fait. Puis, en fait, si on met la fille cartésienne en moi, si je te donne ça en 3 points, là, tu sais, bien, tu sais, 1, il faut revenir dans le corps. Fait que c'est la présence. Il faut être là. Oui, puis on n'est pas là. Puis on est. Puis, mais avec la le monde ne rend pas compte qu'ils sont non, on n'est pas là. On est préoccupé, la vie va vite, on pense, fait. OK? Donc, on se ramène, il faut être présent. 2, l'écoute. Je l'ai nommé. L'écoute, qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Et là, nos capteurs, c'est nos sens. Voir, signes. Puis les signes, évidemment, ça peut être la nature, ça peut être, il y en a qui voient plus de chiffres. Ça peut être aussi entendre. J'entends la musique de mon père. Moi, j'ai une toune des Beatles qui me ramène à lui. Bon. Une musique. Fait que là, je rentre là, puis quand j'ai demandé à mon père, les signes rentrent 24 heures, c'est rentré, là. Pas dans 2 semaines, quand tu ne te souviens plus que tu l'as demandé, tu sais. Fais-moi un signe, là, tu sais. C'est impressionnant, des fois, mais c'est parce que si tu ne restes pas connecté, tu ne pourras jamais être en conscience de ça. Donc, exact. Donc, musique, signe, une odeur. L'odeur. C'est cute. Tu sais, moi, j'ai déjà senti mon père, parce que j'avais demandé son aftershave. Je vais être comme, tu sais. Ensuite, le ressenti, c'en est un. Sauf que le ressenti devient moins fort, même si moi, je suis une fille qui ressent beaucoup, parce que, veux pas, ils ne sont pas dans la même, je ne vais pas rentrer là-dedans trop technique, mais tu sais, ils ne sont pas dans le même espace, ils sont plus énergétiques. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Donc, c'est de... Les rêves, tu sais, c'est comme d'être ouvert. C'est l'ouverture disponible. OK? À tous ces signes-là. C'est aujourd'hui... Le monde ne s'arrête pas. Je ne dis pas que personne ne s'arrête, là, mais moi, je dis souvent que la période de pandémie a fait une obligation au monde de ralentir. On allait vite en tabarnouche. Oui, puis on n'aime pas ça, des fois. Non. Mais tu vois que le monde, il reconnaît que, tu sais, quand ils disent je vais faire des poules, je vais faire des œufs, je vais commencer à faire de la bouffe. Et là, je me dis, voyons, il était temps que le monde il se ralentisse. On est fou, là. Puis là, le monde, il le voit parce que retourner travailler en présentiel, mais en fin de compte, j'étais bien dans mes affaires. C'est fou comment que la Terre va tellement vite. Puis là, on a comme eu un petit ralenti pour être capable de plus voir ce qui se passe en entour. Hey, écoute, c'est fou, là. Exactement. Si on ne s'arrête pas, on ne peut pas voir. Si on ne prend pas cette distance-là, ce détachement-là. Oui, puis métro, boulot, dodo. Puis autant que je parle avec ma belle-maman que j'adore, puis elle me dit, hey, écoute, 84 ans qu'elle a eu cette semaine, puis qu'elle me dit, tu sais, elle dit, je vois pas les journées passées. Je suis crampée. Ça fait des années qu'ils sont à retraite, les deux, dans un siège, dans une résidence de personnes âgées. Puis elle dit, tu sais, dans le fond, je me lève, mes petits ménages, écoute tes émissions de TV, puis en fin de compte, on va se coucher. Je me lève. Imagine comment ils ont même pu, même là, t'as du temps. Hein, c'est incroyable. Puis plus on vieillit, plus que le temps, on dirait qu'il y en a peu. Ah non, je sais. Hey, fou, là. Non, c'est vrai. C'est vrai, tu regardes
le monde ébilliste, puis à un moment donné, ils viennent un peu impatients parce qu'ils n'ont pas de temps. Mais c'est fou, la réalité, comment quand on la regarde autrement, tu te dis, oh, yo, 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 yo. Ah ouais, c'est fou. J'aime là. ton mot, la regarder autrement. Ouais. C'est un peu ça aussi. Tu sais, Ouais. la mort fait partie de la vie. Oui. Tu comprends? Tu sais, Oui. puis ça ne veut pas dire que ça fait pas mal. Fait que, tu sais, c'est comment chevaucher la vie. C'est moi qui aime faire l'équitation, mais avec le deuil, avec cette connexion-là, c'est un peu ça que j'ai envie d'amener. Tu sais. Oui, on a mal, ou on a de la peine, ou on a de la colère, mais comment on peut, en se connectant avec eux, ou tu sais, rendre ça, tu sais, être moins, l'effet d'être séparé, ou être... En tout cas, moi, je trouve que ça amène un côté plus en lien. Ben, plus humain aussi. Plus humain. Puis dans le fond, les formations que tu offres, les ateliers, les ateliers, est-ce qu'il faut être en présentiel ou c'est déjà enregistré? Ça marche comment? Non, les ateliers actuels, j'ai fait quand même live, mais sur Zoom. OK. Fait que live sur Zoom, c'est combien de temps? On s'engage dans beaucoup de temps ou? Non, pour l'instant, c'est des ateliers de 3 heures. Ah, OK. C'est vraiment des pop-up, des ateliers de 3 heures. J'ai plein d'autres idées en ce moment, mais actuellement, et au mois de novembre, ça c'est encore loin, mais j'ai la retraite en présentiel. Ça, je l'aime beaucoup. Ah! La retraite au centre de vie à Ripon, qui est, c'est ce 2 jours et demi là. Quand même. Pour venir le vivre, là. OK, fait que tu fais des retraites. Ouais. Fait que tu invites les gens à un week-end, Ouais. une retraite pour venir travailler travailler ou vivre cette expérience-là. Se rendre disponible, exactement. Ah. Parce que c'est sûr qu'on aime ça explorer par la méditation. Je suis une fille qui a fait du yoga, des respirations. Il en existe des outils. Mais comme on dit, c'est parce que des fois, on ne s'arrête pas. Non. Fait que là, si tu as une date, moi, souvent, je dis, se mettre une date dans l'agenda, sinon on ne le fera jamais. Exact. Tu as ta date, tu as ton temps d'arrêt pour profiter pleinement de quelque chose que tu as besoin, justement, d'explorer. Ah, c'est cool. C'est-tu des gros groupes? Quand on est en retraite, des gros groupes, c'est relatif. Wow. Là, pour les retraites, on est autour de 20-25. Quand même. Exact. OK, c'est intéressant. Donc, oui, je savais pas. Je n'ai pas remarqué ça que tu faisais. Bon, je pense que j'ai vu ça sur Facebook. Oui, parce qu'on peut te suivre sur Facebook, sur Instagram. Oui, hein? Facebook, Instagram. C'est intéressant, ça aussi. Oui. Donc, j'essaie d'être présente sur les réseaux sociaux également pour me suivre. Des fois aussi, j'aime... tu sais, comme tu nommes, des fois, j'ai des pop-up, là, après une consultation, j'aime pas dire consultation, mais une séance, tu sais, un autre truc, tu sais, il y a plein, que ça me vient, tu sais, les êtres aimés, une fois rendus de l'autre côté, sont jamais fâchés contre nous. Il y a des trucs comme ça que quand je termine, ben là, vous pouvez me prendre. Je fais des lives Facebook aussi de feeling. Oui, feeling. Je suis une fille de feeling. Puis là, tantôt, tu me disais, tu as fait un clin d'œil, là. Oui. Le prochain livre, Oui, le prochain livre est en écriture. Là, puis on s'en va où? On est-tu dans la même vibe ou? J'aime garder cette légèreté-là. Oui, c'est ça. Ouais. La vibe va être un peu différente parce que j'ai changé puis on est ailleurs. Oui, puis c'est le fun. Mais on évolue. On évolue. On évolue. On s'en va où? On s'en va sur comment chevaucher. On s'en va sur... Parce que j'ai vécu le deuil de mon père, puis des fois, les gens me disent « Ah, mais toi, ça doit te faire moins mal. » Mais voyons. Non, mais je me suis fait... Tu parles de quelque chose de cocasse, on m'a dit ça. Je dis « Ben non, j'ai aussi mal. Ben peut-être même plus, je sais pas, mais tu sais. » mais j'ai moins de doutes sur la... J'ai pas de doute du tout sur l'après-vie, c'est certain. Donc, on s'en va sur comment chevaucher, accueillir le deuil, en fait, comment venir se brancher. Et c'est sûr que je vais parler un peu plus comme d'intuition, on va voir certains outils à travers des histoires des gens aussi, mais dans l'objectif un peu plus de... Elle les voit comme ça, ces signes. Lui, c'est comme ça. Comment on peut intégrer ces deux parties-là ensemble dans notre vie ici, là, d'humain, tu sais? Donc, on s'en va dans cette direction-là. Puis, ce que je trouve aussi dans ton parcours puis dans ce que tu offres, autant dans tes ateliers que de la consultation, ton livre, c'est qu'en quelque part, on ouvre différemment sur le deuil. Puis, dans le sens que ce que tu nous approches, mettons que moi, j'irais te voir pour mon père, puis je parlerais de tout ça. Puis, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas fini. Les deuils, il va en avoir d'autres. Oui. Fait que je pense qu'on apprivoise. Tout à fait. Parce que c'est encore, malheureusement, aujourd'hui, tabou. Ouais. On a peur, on a des craintes, on n'ose pas, on n'en parle pas. À un moment donné, plus on apprend à vivre, à connaître, puis plus on vit des deuils, parce que c'est une réalité, plus qu'on est capable de nous, bien moi je te dirais, ce qui est venu, c'est nous accompagner dans ce cheminement-là.
Parce que c'est pas facile. Il n'y a personne qui va me dire que c'est facile, là. Parce qu'autant que j'ai accompagné justement mon père jusqu'à la fin de sa vie, ça a duré 3 mois et demi. Je m'en suis occupée tous les jours, le laver, puis tout, puis le nourrir, puis parler avec. Puis moi, j'ai dit, je prends du temps avec lui, tu sais. Mais ça m'a aidé à passer Ouais. pas mieux, mais je veux dire, j'ai pas de regrets. Oh my God, ça a été facile? Non. J'ai pleuré, je me rappelle, c'est mon père, ça fait longtemps, là, j'ai pleuré dessus, dit Père, va-t'en pas, puis tout le monde me regardait dans la famille. Il faut comprendre qu'on était jeunes, tu sais. 5 Ben oui. enfants, puis moi, je suis dans le milieu, 21 ans. Mon frère en avait 16, là. Puis c'est sûr que quand j'ai fait ça, tout le monde me regardait, genre, ça se dit pas. Mais là, non, regarde, va y dire, là. Va pas que tu t'en ailles, tu sais. Mais j'ai osé le dire, puis ça a été dur, puis oui, j'ai broyé. Mais moi, il est mort à côté de moi, tu sais, à l'hôpital, puis ma soeur venait d'arriver, fait qu'il y a eu ma soeur, ma mère, puis moi, ma soeur Diane. Pareil, ma soeur Diane. Les dernières semaines, je l'ai accompagnée. Tous les lundis, j'étais là. Puis moi, j'étais à côté d'elle. Elle est morte dans son condo. Puis j'ai passé des heures toute seule avec elle, en attente du médecin, légiste, tout. J'étais là. C'est fou, là. Mais je suis pas sûre, j'aurais été capable, j'aurais pas vécu plein de... C'est correct, on prend ce qui est là, là. Ouais. Mais je l'ai accompagnée, tu sais, puis elle est morte à 49 ans, tu sais. Fait que c'est 2 deuils durs, 46, 49, là, tu sais. Mon beau-frère, c'est pareil, je l'ai accompagné puis avec ma soeur Joanne. Puis, tu sais, c'est des choses qu'on vit, mais si on apprend ça, c'est tellement plus fun d'accompagner quelqu'un dans ce cheminement-là. Je dis pas que c'est facile, là. Mais, mon Dieu, il y a un baume d'accompagner ça, puis de voir le avant, le après. C'est Tout précieux. le monde. Oui, C'est vraiment. Puis pour te relancer dans le Oui. sujet, moi, j'ai jamais eu cette chance-là. Moi, j'ai vécu les autres extrêmes. Moi, j'ai vécu des gens qui se sont malheureusement... Bon, moi, j'ai pas de jugement, là, mais tu sais, se sont enlevés la vie. Ah ouais. Un de mes parrains adorés, j'étais à l'extérieur du pays. On dirait qu'il s'assure que je sois pas là. Puis mon père, il a fait un arrêt cardiaque en pleine pandémie. J'ai eu le droit à 5 minutes avec, habillé en habit d'astronaute. OK. Tu comprends? Fait que, ça, j'étais un petit peu fâchée. Oui, j'étais fâchée. J'ai bien beau d'en connaître. Tu sais, tu dis, hey, ça se dit pas. Moi, j'étais fâchée. J'étais en colère. Puis, tu sais, les gens me disaient, reprends sur toi. Non, je ne reprendrai pas sur moi. Je m'en vais à l'hôpital. Puis, ils me est-ce qu'on rentrait ou pas? Puis, en tout cas. J'avoue que ceux qui ont vécu ça, oui, les 2 ans qu'on a passé, Exact. c'était triste, ça. OK? Vraiment triste. Parce que moi, c'est précieux. Oui. Je me suis dit, c'est pas vrai que mon père va. Tu sais, je suis pas là pour y Ouais, flatter ben la non, main. ben Tu non. comprends? Donc, cette partie. Fait que donc, chacun de nos histoires, accompagnées, je trouve que c'est précieux. Maintenant, la vie, il y a d'autres. Tu sais, faut faire la paix avec. J'ai fait la paix maintenant avec la situation parce qu'on accompagne de différentes façons, mais comme tu dis si bien, ça fait partie de la vie. Ben oui. Mais nous, La vie, la mort, là, je veux dire, c'est pas grand-chose entre les deux. Non. On est dans la même affaire. On essaie de l'occulter, des fois, je trouve, non. ou comme de faire semblant. Mais quand ça nous arrive, Mhm. on n'a pas le choix de s'y attarder, en tout cas, peu importe, comme on... Tu sais, puis tantôt, tu nommais, puis j'aime bien nommer, chacun ses besoins. Tu sais, quand le deuil, là, les étapes, là, on passera, là. C'est vrai, parce que nous, on aime avoir une idée. C'est vrai. Un choc, c'est minimum 2 ans. Oui. Bon, moi, je dis tout le temps, là, quelqu'un qui vit un deuil, je dis 5 ans. Là, il me regarde, ben, ça vient d'arriver. Ben, je te le dis, 5 ans. Parce que tu as le premier anniversaire, le deuxième anniversaire, tu as Noël, jour de l'an, puis à chaque fois que tu veux, tu peux pas ne pas. Puis moi, ça fait, je peux te dire, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, là, mais voilà à peu près, depuis 6 mois, il y a quelque chose qui est libéré avec le lien avec mon père. Je sais pas c'est quoi, mais je ne fais pas écouter un film. Plein de films de monde qui se tue, n'importe quoi, moi, je ne me dérange pas. Le bout que le père, il meurt, que ce soit le roi lion, moi, je broyais là. Je broyais là exactement. C'est que rien. Tu vas le tuer, non. Le père, il meurt. Bah! Mais depuis 6 mois, ça le fait plus. J'ai comme quelque chose que j'ai passé. Ouais, pour vrai, il y a quelque chose. Puis j'ai même dit à mon mari, parce que lui, à toutes les fois, il me regardait, il dit, on va broyer, tu sais. Non, mais je suis pas capable. C'est fini. C'est fou, hein? Ça fait à peu près 6 mois que ça me fait plus de peine, ça. Wow. C'est pas plus de peine parce que j'adore mon père et je vais avoir toute ma vie, tu sais. Mais il y a quelque chose que je dis, bon, il y a qui est plus doux, qui est pas la peine ne vient pas. Mais je viens peut-être de faire un lien pendant que je te parle. Voilà. On jasera en dehors des ondes. Je vais peut-être faire un super de bon lien. Ah, Colline, vraiment, là, on tire à la fin de notre émission. Ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. Hey, mon Dieu, que ça l'a bien passé. Fait que moi, je suggère aux gens que si jamais vous avez le goût, de rentrer en contact, d'aller faire contacter Mélanie sur son site Internet. Je vais le mettre de toute façon dans le podcast, ces informations. Suivez sa page Facebook. C'est sur Mélanie, de toute façon.
Oui, Mélanie. C'est ça. Autant aussi sur Instagram. Puis peut-être une couple d'ateliers pour le monde qui cherche peut-être, comme je dis, de connecter. Une petite retraite, ça serait peut-être le fun aussi. En tout cas, j'ai super adoré de te voir aujourd'hui. Vraiment, très gentil d'avoir partagé ça avec les auditeurs. Merci beaucoup. Merci à vous, à toi. J'espère que vous avez adoré. Merci d'être venu échanger avec nous aujourd'hui, là. C'est super intéressant d'entendre parler de ça. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.